Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 20. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs de temps. Nous commencerons d'abord par faire une petite révision des indicateurs que j'ai mis au tableau que vous connaissez peut-être déjà. Ensuite, nous découvrirons de nouveaux indicateurs. Commençons tout de suite. Regardez mon tableau, je l'ai séparé en trois parties. Première partie, les indicateurs qui parlent du passé. Ensuite, les indicateurs qui parlent du présent et enfin les indicateurs qui parlent du futur. Regardons en premier les indicateurs du passé. Hier, avant-hier, avant-hier, d'accord? Si vous entendez un français parler, il fera la liaison entre le T et le I. Avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, en juillet dernier. Donc en juillet, bien sûr, je peux changer le mois, je pourrais dire en septembre dernier, en décembre dernier, l'année dernière et en 2010. 2010 peut être aussi changé en 2000, en 1995, etc. Ensuite, regardons les indicateurs du futur. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, en juillet prochain, comme avec le passé, je peux changer ici l'exemple de ce mois, je pourrais dire en septembre prochain, l'année prochaine et en 2025. 2025, en 2023, en 2030, etc. Petite remarque également sur après-demain, vous allez entendre certainement après-demain. D'accord? Ici, le E risque d'être mangé. On ne va pas le prononcer. Regardons maintenant les indicateurs du présent. Actuellement, aujourd'hui, donc dans aujourd'hui, j'ai différentes parties. Ce matin, cet après-midi, je peux également dire ce midi, ce soir, d'accord? Cette semaine, ce mois-ci, cette année, en ce moment. Nous allons faire quelques phrases comme ça pour réviser. Exemple, hier. Hier, j'ai vu mon meilleur ami. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis en congé. Demain, je vais aller chez le coiffeur. Voici différents exemples avec les différents indicateurs. Je prends un autre exemple. La semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé. La semaine prochaine, je vais en vacances chez mes parents. Cette semaine, je reste à la maison. Voici différents exemples. Maintenant, découvrons des nouveaux indicateurs. J'efface mon tableau. J'espère que vous avez pris une photo. J'efface le tableau et regardons maintenant ce que je vous ai préparé pour ce cours. Nous allons commencer par l'indicateur depuis. Je vais pour cela vous donner un exemple. Donc, je vous ai dit depuis. Voici l'indicateur. L'exemple, il habite en France depuis 5 ans. Je vous écris la phrase. Il habite en France depuis 5 ans. Comment utiliser l'indicateur depuis? Je vous explique un petit peu. Regardez, ça c'est aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes en 2021, ok? Si je prends l'exemple de 5 ans en arrière, je pars 5 ans en arrière, soit en 2016. Donc, cette période, vous voyez là, tout ça jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, toute cette période, cette personne, habite
en France. Ici, je vais parler du passé, d'accord? Ça commence dans le passé et ce n'est pas terminé aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Cette personne aujourd'hui habite toujours en France. Je vous donne un autre exemple. Bakri. Bakri joue au football depuis qu'il a 10 ans. Voici. Donc j'ai encore une fois utilisé depuis. Donc cette fois-ci, attention, regardez, j'ai le pronom que en plus. La différence après depuis, tout de suite, je vais avoir un nom, une information, tandis qu'après depuis qui, j'ai une phrase. Hein. Phrase, sujet, verbe. Et là, un complément. Donc depuis que. Si je fais ma frise, comme tout à l'heure, ça c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui 2021. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Bakri a 30 ans. Par exemple. Il joue au foot depuis qu'il a 10 ans. Donc à cette époque-là, Bakri avait 10 ans. Donc à 10 ans, quand il avait 10 ans, il a commencé à jouer au football. Et aujourd'hui, il continue. Il joue encore au foot. L'information, donc l'indicateur depuis, commence dans le passé et continue aujourd'hui. Regardons un autre indicateur. L'indicateur, ça fait que ou cela fait que. Alors ici c'est une cédille. Je reprends cet exemple. Il habite en France depuis 5 ans. Ça fait, excusez-moi, je voulais l'écrire en noir. Ça fait 5 ans qu'il habite en France. J'ai intégré ici l'information 5 ans entre ça fait et le que. Ça a le même sens. Hein. Les deux phrases veulent dire la même chose, ont la même signification. Il habite en France depuis 5 ans, ça fait 5 ans qu'il habite en France. Je pourrais donner l'exemple aussi numéro 2. Cela fait 5 ans qu'il habite en France. Voici donc deux exemples d'indicateurs qui commencent dans le passé et qui continuent aujourd'hui. Depuis, ça fait que et cela fait que. Continuons avec un autre exemple. J'efface mon tableau. Maintenant, nous allons regarder l'exemple de l'indicateur il y a. Alors, vous connaissez il y a comme un présentatif, il y a deux personnes dans la salle, il y a beaucoup d'attentes, donc un présentatif, il y a. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser le il y a pour parler du temps. La phrase que je vous ai choisie, c'est « Il a commencé à travailler il y a une semaine. » Regardez, si je reprends mon exemple de ma ligne du temps, donc là nous sommes aujourd'hui, d'accord?
aujourd'hui. Il a commencé il y a une semaine, donc par rapport à aujourd'hui, je vais partir en arrière et je vais m'arrêter sur une semaine. Donc, une semaine. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, une semaine, c'est le premier jour. Premier jour de travail. Donc là, ici, il n'est pas question d'une durée, comme avec depuis et ça fait, mais sur un moment dans le passé. Donc, il a commencé à travailler il y a une semaine. Je suis partie de la maison il y a 1 heure. Par exemple, si là il est 10 heures du matin, je suis partie il y a 1 heure, je suis partie à 9 heures. Donc, j'utilise le il y a pour un moment dans le passé, mais qui ne continue pas aujourd'hui. Hein, d'accord? C'est un moment qui s'arrête, qui est précis. Je continue avec mes indicateurs. Maintenant, par contre, je vais vous donner l'indicateur jusqu'à ou jusqu'au. Donc, bien sûr, A avec un accent grave ou O dépendra du nom qui va le suivre. Donc là, on pourra utiliser pour le féminin et également pour L apostrophe et là pour le masculin. Ici, jusqu'à va marquer la fin de quelque chose. Exemple, il travaille jusqu'à midi. D'accord? Donc il est au travail et à midi, il a terminé de travailler. Donc là, on a bien jusqu'à. Le magasin est ouvert jusqu'à 18 h. Donc, il est ouvert à 18 h, hop, c'est terminé. Donc, jusqu'à va bien déterminer, définir la fin de quelque chose. Je continue avec un autre exemple qui est pendant. Alors, j'efface ici, il y a et jusqu'à. Pendant. Pendant va nous parler également d'une durée. D'accord? Vous vous souvenez, avec depuis, on avait parlé d'une durée. Ça commence dans le passé et c'est toujours en cours aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Par contre, le pendant, c'est une durée, mais qui peut être dans le passé, dans le présent, dans le futur. L'exemple que je vais vous donner, c'est il reste à la maison pendant une semaine. Pendant une semaine. Voici pendant. Donc là, j'ai bien ma durée, une semaine. Je peux changer cette phrase, vous donner un autre exemple. Ici, il reste à la maison. Donc, j'ai utilisé du présent maintenant. Donc, je suis sur la période, maintenant, une durée qui est en cours. Peut-être que mon meilleur ami est resté, il est arrivé à la maison hier et il reste jusqu'à mardi prochain. Donc, si je change mon temps, je peux utiliser également et dire il est resté à la maison pendant une semaine. Donc là, ici, il est resté, bien sûr, c'était avant. Donc, on est toujours sur une durée. Regardez, si je fais ma frise, d'accord, ça c'est aujourd'hui. Donc, il est resté à la maison, c'était ici. Là, c'était une semaine. Hop, il est resté à la maison. Si je suis, il reste à la maison une semaine, peut-être que je suis là, d'accord? Je peux être à différents endroits.
Si je parle maintenant du futur, il va rester à la maison d'une semaine, je peux être dans mon futur. Je continue encore une fois avec cette idée de durée, avec l'exemple de l'indicateur pour. Donc, indicateur pour. Je vous donne mon exemple, après j'explique. Il part au Pakistan pour 2 mois. Il part au Pakistan pour 2 mois. J'ai utilisé ici le pour. Quelle est la différence? Je vais utiliser le pour une durée qui est prévue. Ça veut dire, je sais, je connais le début et la fin. Imaginons si je parle du futur, donc là, il va partir pour 2 mois. Donc il part mars et avril. Il revient ensuite. Si je parle du passé, il est parti au Burkina Faso pour 2 mois. Donc imaginons, il est parti au mois de février, au mois de janvier, et là, il est encore au Burkina Faso, et il va bientôt revenir. D'accord? Donc là, on est sur une période, sur une durée organisée, prévue. Je sais, je connais. Je continue avec l'indicateur dans. L'exemple, je reprends l'exemple avec le Pakistan. Il part au Pakistan dans 1 semaine. Ici, nous sommes sur un moment dans le futur. Il part au Pakistan dans 1 semaine, donc je parle du futur, la semaine prochaine. D'accord? Le dans, par exemple, je pourrais également vous donner un autre exemple. Mon ami est à la maison. Je lui dis, tu pars dans combien de temps? Je pars dans 5 minutes. Vous voyez, vous connaissez cet exemple-là? Dans 5 minutes. Donc là, on est bien dans le futur. Un autre exemple qui est le en. Donc, on a beaucoup vu le en. Le en a plusieurs sens. Et aujourd'hui, le sens du en va être l'indicateur de temps. Je m'explique. J'ai fini. Exemple, regardez. J'ai fini mon exercice en 5 minutes. En 5 minutes. Alors, comment est utilisé le en? Pourquoi j'utilise le en? J'utilise le en pour parler d'une durée qui est nécessaire. Ici, en fait, pour faire l'exercice, j'ai eu besoin seulement de 5 minutes. D'accord. Voici pour le en. Je vous donnerai d'autres exemples. Vous allez voir après comment on peut fonctionner. Donc, nous avons vu depuis, cela fait que, ça fait que, il y a, pendant, pour, dans, en. Maintenant, pratiquons un petit peu. Je vous ai préparé des phrases. Je vous laisse réfléchir un petit peu pour compléter. Par quoi pouvons-nous compléter cette phrase? Première phrase, il a vécu en Iran à l'âge de 20 ans. Il a vécu en Iran à l'âge de 20 ans.
Donc là, bien sûr, dans cette phrase, ça signifie qu'aujourd'hui, cette personne n'habite plus en Iran. D'accord? C'est terminé. Donc on marque la fin. La fin d'une période, ici, c'était 20 ans. Donc pour marquer la fin de quelque chose, vous vous souvenez, on utilise jusqu'à. Donc ici, je vais écrire jusqu'à. Il a vécu en Iran jusqu'à l'âge de 20 ans. Deuxième exemple. Il est arrivé en France six mois. Il est arrivé en France 6 mois. Donc attention, ce verbe est très important parce qu'il indique un moment précis dans le passé. Regardez bien, il est arrivé, donc on est bien sur le passé, mais il est arrivé une fois, d'accord? Pas plusieurs fois. Il est arrivé en France, donc là, je connais la date, le moment dans le passé. Donc, il est arrivé en France il y a 6 mois. Troisième, il est parti à Paris le week-end. Là, c'est un week-end organisé. Tout est prévu. Il sait, il part vendredi soir, il revient peut-être dimanche soir. Donc, il est parti à Paris. Si c'est organisé, je connais, c'est prévu, je vais utiliser pour. Il est parti à Paris pour le week-end. 4. J'ai acheté une voiture quelques mois. J'ai acheté une voiture quelques mois. Donc là, nous sommes bien sûr le passé, d'accord? Ensuite, acheter une voiture, c'est une fois, d'accord? C'est pas plusieurs fois, ce n'est pas sur une durée. Donc j'achète une voiture une fois. C'était avant. Donc avant, il y a quelques mois. J'ai acheté une voiture il y a quelques mois. Et enfin, mon cinquième exemple ici, c'est je travaille sur ce projet un an. Je travaille sur quelque chose. J'ai commencé dans le passé. Je travaille sur ce projet. Donc j'ai commencé dans le passé, je continue encore aujourd'hui, je n'ai pas terminé. Donc depuis un an, d'accord? J'ai commencé depuis un an et aujourd'hui, je n'ai pas terminé. Depuis un an. Depuis un an. Je travaille sur ce projet depuis un an. Voici quelques exemples. Je vous avais dit qu'on allait travailler ensemble. Maintenant, afin de mieux vous connaître, je vais vous donner des pistes. J'aimerais bien que vous me parliez de vous, de votre parcours, en utilisant des phrases avec depuis, dans, il y a, etc. Pour vous aider, je vais vous poser 3 questions. Première question, depuis combien de temps habitez-vous en France? Je vais vous écrire les questions de tableau, ne vous inquiétez pas. Donc, depuis combien de temps vous habitez en France? Quand avez-vous commencé à jouer au football? Donc ici, j'ai pris l'exemple du football. Je pourrais vous poser la question avec le cricket, avec le basketball, le volleyball, peu importe. En tout cas, je veux savoir depuis combien de temps vous avez commencé un sport? Ou quand avez-vous commencé un sport? Et enfin, vous regardez la télévision jusqu'à quelle heure? Voici
quelques questions, 3 questions pour commencer. Mais si vous pouvez me parler de vous, ça serait vraiment super. J'efface mes 5 exemples et je vous écris mes questions. Première question, je vous ai dit. Donc, première question. Depuis combien de temps vous habitez en France? 2. Quand avez-vous commencé à jouer? Quand avez-vous commencé à jouer au football? Donc n'oubliez pas, hein, si c'est un autre sport, c'est très bien. Et 3. Vous regardez la télévision jusqu'à quelle heure? La télévision jusqu'à quelle heure? Voici mes 3 questions. Vous pouvez m'envoyer vos réponses, bien sûr, dans les commentaires ou par mail. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine.